Bienvenue sur le podcast qui va t'aider à oser te faire confiance. Je suis Jennifer, je suis sophrologue spécialisée en psychologie positive. À travers ce podcast, j'ai envie de t'emmener avec moi dans mon univers rempli de positivité, de petits bonheurs simples. Ensemble, nous allons parler bien-être et développement personnel. Que tu sois en quête d'un mieux-être, que tu aies l'impression d'être à bout de nerfs ou que tu sois simplement curieux ou curieuse, tu es ici, chez toi. Et à la fin de ton écoute, si tu veux en savoir un peu plus, réserve ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Aujourd'hui, nous allons parler sophrologie et je vais t'expliquer simplement en quoi cela consiste. On t'a peut-être déjà conseillé d'aller voir un sophrologue pour des troubles du sommeil, du stress, des soins d'accompagnement pour une maladie, ou alors tu as des enfants, ils ont du mal à se concentrer à l'école, à gérer leurs émotions. Ok, on te conseille d'aller voir un sophrologue, mais on t'explique pas ce que c'est et en quoi ça consiste. Alors, pour remonter rapidement aux origines de la sophrologie, elle a été créée en 1960 par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo. Voilà, je vais m'arrêter là, et maintenant je vais te la faire simple. En sophro, on va travailler sur l'état de conscience modifié. Qu'est-ce qu'a dit la dame ? Alors, plus simplement, on va travailler sur la conscience pour faire prendre au cerveau de nouvelles habitudes. Donc je vais t'amener dans un état proche du sommeil. J'aime bien donner la comparaison avec le moment où on s'endort devant la télé. C'est arrivé à tout le monde, tu te poses devant la télé, tu regardes une série, un film, et au loin on entend encore ce qui se passe, mais on n'arrive plus à bouger. Et bien en sophrologie, on va t'amener à cet état-là. Et alors pourquoi faire, tu te demandes certainement ? Eh bien tout simplement parce que de cette manière, ton cerveau assimile plus facilement les choses. On va pouvoir lui faire imaginer des choses positives et lui faire vivre des événements positifs, parfois même avant qu'ils soient produits. Oui, par exemple, avant le passage du permis de conduire, on va s'imaginer vivre l'examen sereinement. Et pour ton cerveau, que tu vives réellement la situation ou que tu l'imagines, l'effet est le même. Et le jour où tu vas arriver à ton examen, à ton permis de conduire, à ton bac, ou pour les femmes enceintes par exemple le jour de l'accouchement, tu as déjà vécu sereinement ce moment-là, et bien pour ton cerveau, le fait de l'avoir déjà vécu, tu verras qu'il y aura moins de stress parce que tu sais que tout va bien se passer, parce que tu t'es programmé de façon à ce que ça se passe bien. Alors, maintenant, on va voir comment se déroule une séance. Parce que c'est bien beau de comprendre le fonctionnement, de savoir comment ça se passe là-dedans, mais c'est aussi important de savoir quand tu arrives chez le sophrologue, ce que tu vas y faire. Parce que ça aussi, c'est parfois un facteur de stress pour certaines personnes, de prendre un rendez-vous quelque part sans vraiment savoir comment ça se passe. Donc pour faire simple, la première séance est un petit peu plus longue que les autres, parce que c'est le moment où, avec ton thérapeute, vous allez apprendre à vous connaître et vous allez faire naître une relation de confiance. On reviendra sur la relation de confiance certainement dans d'autres podcasts. C'est le moment où le sophrologue va te poser plein de questions pour savoir un petit peu ce qui t'amène, pour te connaître, savoir comment tu dors, ce que tu manges, comment se passe ta vie professionnelle, niveau perso, enfin voilà, tout un tas de questions pour apprendre à te connaître. Cette partie-là, on l'a fait qu'une seule fois, c'est vraiment juste pour apprendre à te connaître. Les questions qu'on va te poser, tu es libre d'y répondre ou pas. Il faut vraiment se sentir à l'aise pendant une séance de sophrologie. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va faire des exercices. Alors les exercices en sophro, c'est super simple. On va pas te demander de faire des pompes, des abdos ou des squats. On va faire beaucoup d'exercices de respiration. Parfois des exercices de détente musculaire. Donc ça va dépendre du pourquoi tu viens, ce qu'on veut traiter. Et il faut savoir qu'on peut adapter tous les exercices, quel que soit l'état de santé de la personne et quelles que soient ses capacités physiques. C'est très important parce qu'on peut faire un protocole, par exemple pour la gestion de la douleur, à quelqu'un qui est complètement valide, qui peut se lever, qui peut marcher, ou alors on peut faire un protocole pour la gestion de la douleur à quelqu'un qui est en fauteuil roulant et qui n'est pas en capacité de marcher, par exemple. Ça, c'est complètement possible. On adapte complètement les séances à la personne qu'on a en face de nous. Donc, on fait nos exercices de respiration et ensuite, on passe à ce qu'on appelle la sophronisation. C'est maintenant qu'on arrive à ton état de conscience modifié, tout ça dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est simple, tu vas t'asseoir ou t'allonger, comme tu préfères, et le thérapeute va t'amener progressivement à détendre tout ton corps, du haut de la tête jusqu'au bout de tes orteils. Et ensuite, c'est là que va arriver la visualisation. Donc très souvent, c'est des visualisations positives que l'on fait, ça peut être de temps en temps d'autres exercices.
Et c'est là qu'on va travailler et qu'on va te faire, par exemple, vivre le passage de ton permis de conduire en toute sérénité. Et pour finir, on prend le temps de discuter de tes ressentis sur la séance, des choses que tu as aimées, que tu n'as pas aimées, les choses qui sont ressorties de toi. C'est le moment de les intérioriser et de te rendre compte qu'elles sont là, sans juger ce qui s'est passé, sans jamais juger tes ressentis. Mais voilà, c'est un peu le récapitulatif de la séance, c'est un petit peu la conclusion. Pour que les séances soient réellement utiles, il va falloir t'entraîner un petit peu chez toi, en refaisant certains exercices. Alors évidemment, c'est pas comme à l'école, on va pas te donner une liste de devoirs et te dire, bon alors tu reviens la semaine prochaine à la même heure et tu m'as fait ça, ça, ça et ça. Non. En fait, les exercices qu'on a fait ensemble pendant la séance, avec ton thérapeute, tu vas choisir ceux que tu vas refaire, ceux que tu as vraiment aimés, ceux qui t'ont fait ressentir quelque chose. Tu vas les refaire jusqu'à ton prochain rendez-vous qui sera soit la semaine d'après, soit 15 jours après, enfin voilà. Pour la prochaine séance, l'idéal, c'est de les faire tous les jours. Alors ça prend pas 2 heures, mais c'est un entraînement en fait de ton cerveau, et plus tu vas t'entraîner, et plus ce sera facile, et plus le lâcher prise sera simple. Voilà, ce premier podcast touche à sa fin, j'espère qu'il t'aura été utile, et je te dis à très vite pour une nouvelle émission.